Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Bienvenue à vous dans ce studio. J'en profite pour vous en toucher deux mots. Si vous êtes producteur, que vous faites de la musique chez vous et que vous ne savez pas trop comment masteriser vos titres, que vous n'avez pas le matériel, pas le temps, pas l'envie, ou vous souhaitez tout simplement une oreille extérieure, ce qui est aussi un des grands intérêts du mastering, eh bien, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un vrai bonheur de le faire puisque avec tous ceux avec qui je travaille depuis que j'ai créé la chaîne, ça se passe toujours super. J'ai même fait des très bonnes rencontres, etc. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée au mastering, mais en tout cas, pour ceux qui veulent aller faire un petit tour sur mon site pour voir quelles sont les formules et les tarifs que je propose, eh bien c'est simple, c'est ici, c'est www.tower-audio.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur le chat ou bien par le formulaire et je serai heureux de vous faire un retour sur vos prods, de vous donner des conseils et bien sûr après masteriser. Mosteuse, c'est un nouveau terme que je viens d'inventer. On va le garder, donc c'est masteriser vos titres. Voilà. L'autopromo est en fait, vous voyez, j'en bafouille. L'autopromo est en fait, eh bien, on va passer au sujet de la vidéo, qui est un plugin de chez Acoustica. Vous savez, Acoustica, c'est une marque que j'aime bien, puisqu'elle propose vraiment des émulations de très très bonne qualité. Et justement, moi, dans le contexte de mes masterings, eh bien, je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir travailler avec quasiment du hardware, parce qu'on est vraiment très très proche au niveau des émulations. Mais on va dire, le petit souci, c'est que c'est une marque qui n'est pas toujours bien comprise, bien connue. Certains plugins sont un petit peu obscurs pour certains. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de temps en temps de vous faire des vidéos sur les plugins que je trouve justement intéressants par rapport à d'autres, parce qu'il faut dire qu'ils sortent beaucoup de plugins, hein. Et moi, je me sers pas de tout, hein. Par exemple, il y a eu, il n'y a pas longtemps, des émulations de pédales de guitare. Je fais pas spécialement de guitare moi, donc c'est pas un plugin que j'ai sélectionné. Il est sans doute très bon, hein, je l'ai un peu testé, mais voilà, je vais faire vraiment que des vidéos sur ce, on va dire que je compte utiliser dans mes sessions de mastering. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est un equalizer dynamique qui est sorti. Donc un equalizer dynamique, vous allez me dire, il en existe déjà 50, mais là l'intérêt, on va le voir, c'est qu'on va pouvoir utiliser tout le savoir-faire d'Acoustica et rendre les equalizers d'Acoustica qui sont très très bons, les rendre dynamiques. Et ça, c'est plutôt très cool puisque aujourd'hui, l'équalisation dynamique, c'est une des clés de la réussite pour Sonnet Pro. Si vous ne savez pas ce que c'est un equalizer dynamique, on va faire un tout petit rappel, mais je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui expliquent ce que c'est, puisque c'est difficile de s'en passer. Donc n'oubliez pas d'équaliser dynamiquement vos productions. Et pas qu'en mastering, évidemment, hein. Évidemment, ça se fait surtout au mix et à la période de production jusqu'au mix, quoi. Donc on va voir ça tout de suite ici. Alors, déjà pour vous expliquer, quand on va sur le site Acoustica, donc on a le plugin en fait qui est regroupé, on va dire en trois grosses parties. La première, eh bien, c'est une partie qui est gratuite. Voilà, souvent je vous fais acheter des choses ici sur cette chaîne, je vous mets l'eau à la bouche et puis voilà. Mais là, finalement, l'avantage c'est qu'on va pouvoir tester ce plugin et l'utiliser. Alors avec quelques petites restrictions, on va voir lesquelles, mais en tout cas on va pouvoir quand même l'utiliser sans problème de manière très pro, puisque en fait ce plugin là qui est la version Jet, la version complète est ici, et là on a la version Jet Mix qui est une version on va dire plus simplifiée mais qui sonne pareil, mais les deux sont disponibles et les deux sont disponibles gratuitement. Alors comment les obtenir? Il suffit d'aller télécharger l'installeur de chez Acoustica qui est très bien fait, qui s'appelle Aquarius, et là vous avez ici dans l'onglet pour Chassed, avec mon accent formidable, vous pouvez tout simplement installer ici le Jet Tool, donc l'outil. En fait, c'est une sorte de player qui va vous permettre d'utiliser les packs qui vont, j'imagine, au fur et à mesure sortir avec Acoustica en fonction des nouveaux equalizers qui vont aller échantillonner, etc. Donc, vous installez cet outil-là et vous pouvez commencer à l'utiliser sans problème. Après, donc, la version payante, c'est les packs supplémentaires. Et les packs supplémentaires, pour l'instant, il y en a deux. Le premier, c'est le volume A, donc qui est à 99 euros. Alors, il faut savoir que normalement, il sera vendu 170 et jusqu'au 19 juillet. Eh bien, il est à 99 euros. En général, chez Acoustica, les prix de lancement sont quand même les prix les plus bas. Après, c'est un petit peu compliqué de retrouver les mêmes prix, sauf peut-être au Black Friday ou certaines offres spéciales. Mais en général, quand vous achetez en période de lancement, vous ne pouvez pas trop vous tromper et être déçu par un prix beaucoup plus bas après. Donc voilà, à savoir aussi, on en parlait dans une émission, c'est que Acoustica met à jour ses plugins très régulièrement et la mise à jour est toujours gratuite. On passe de la version 1 à la version 2, à la version 3, à la version 4. On a des refontes de design de l'interface, des nouveaux moteurs, etc. Et tout ça est complètement gratuit. Il y a assez peu de marques qui font ça, donc c'est toujours bien de le souligner. Donc ce pack-là, en fait, eh bien, il va vous permettre d'avoir, on le voit ici plus bas, alors j'ai traduit la page en français, on va avoir 12 égaliseurs algorithmiques
algorithmiques et 12 EQ échantillonnés. En gros, ça c'est voilà, des équaliseurs, on va dire numériques, et ça c'est des échantillonneurs hardware qui ont été échantillonnés par Acoustica, et c'est là aussi surtout leur savoir-faire et pour moi le gros intérêt du truc. Donc on se retrouve avec 24 équaliseurs supplémentaires pour 99 €, et après on a la crème de la crème, qui est ici. Donc c'est le volume B qui est à 49 €. Là, a priori, il n'y a pas de promo dessus. Et là, il n'y a qu'un seul équaliseur. Voilà, donc le volume B est un équaliseur passif à 7 bandes extrêmement célèbre et surtout extrêmement rare, qui était dans les studios de la Motown, label qu'on voit ici, hein, vous devez connaître le logo, extrêmement célèbre. Il est tellement rare d'ailleurs que j'ai carrément galéré à trouver des photos de l'équaliseur. Mais vous devez peut-être, puisqu'il y a des plugins et il y a eu des Reddit en hardware qui ont été faites, mais vous voyez, on l'aperçoit ici. Et là ici, c'est un équaliseur à 7 bandes passif qui vraiment sonnait magnifiquement, et évidemment qu'Acoustica est allé échantillonner. Donc voici pour cela. Donc vous pouvez déjà vous amuser avec la version gratuite dans laquelle vous aurez quelques émulations, mais si vous voulez aller plus loin, eh bien vous devrez acheter les packs supplémentaires. Alors, nous voici ici, on va travailler avec une boucle de batterie. On va commencer en fait par la version qui est ici, la version Jet, puisque cette version est finalement plus complète. Et donc, je préfère vous expliquer comment elle marche avec toutes les fonctions, et après, on verra la version plus simple. Pour moi, c'est plus facile à comprendre dans ce sens-là. Alors, justement, là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a toutes les émulations donc, que j'ai. D'ailleurs, je remercie Acoustica de m'avoir offert ce plugin et de m'avoir fait confiance. Donc, on a ici tous les plugins, donc, qui sont les EQ qui sont algorithmiques. Donc, on a bien les 12 ici. Et on a ici les samplets. Donc on voit qu'on retrouve d'ailleurs des noms de chez Acoustica. Eminence, qui était un EQ qui était gratuit pendant un moment, le Navi, la Métis, le Honey, etc. Le Choral, voilà, donc ça c'est un EQ de mastering par exemple. Et là on a justement le moteur EQ. On va travailler avec celui-là. Je ne vais pas vous montrer tous les EQ parce que ça serait compliqué, pas très intéressant, mais c'est pour vous montrer le principe du plugin. Après, à vous de l'utiliser ou pas. Mais on va travailler justement avec le moteur EQ parce que c'est vrai qu'il a quand même un son assez sympa. Alors, l'intérêt, c'est quoi? Vous allez me dire par rapport à un équaliseur dynamique classique. On va justement faire un tout petit rappel ici avec un bon vieux FabFilter, hein, qui est ici. Je vous montre très rapidement, en gros, ce que ça fait. Là, on est sur une bande en fait que j'ai sélectionnée, donc j'ai réglé le taux d'égalisation maximum en fonction du signal qui va rentrer. Je vais lancer la lecture. On voit bien que quand il n'y a pas de son, il n'y a pas d'égalisation, mais dès que le son commence à agir, en fonction du seuil, etc., on peut faire des réglages de rapidité, de release, etc. Et on va pouvoir comme ça faire monter les Q. Alors l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir booster une fréquence, mais uniquement quand elle apparaît. Par exemple, si on a envie de booster un coup de kick, par exemple, eh bien, on va booster cette fréquence que quand le kick arrive. Imaginons le kick, il est pas très souvent, ou un moment pendant le break, il n'y a pas de kick, bah justement, il n'y aura pas d'égalisation. Elle sera là que quand le kick vient. Et l'avantage, c'est que ça suit le mouvement, puisque en fonction de la force, vous voyez que ça va monter et descendre progressivement en fonction des réglages. Donc ça, c'est ce qu'on va dire de l'expansion, puisque on va aller comme ça expandre le signal et augmenter le volume proportionnellement justement au volume qui rentre. On voit bien ici. Voilà. Et là, par contre, on est sur de la compression, puisque je suis allé dans l'autre sens. Je dis, ok, bah, quand le signal rentre, tu vas aller plus bas et tu vas aller creuser. Donc ça, c'est sans et avec. Voilà. C'est pas forcément un bon réglage quand j'ai fait, hein, mais c'était juste pour vous montrer le principe et vous rappeler ça. Je voulais quand même le rappeler parce que justement sur l'Acoustica, on a un bouton expand et un bouton comp. Et donc là, on est en expand, là, on est en comp. Okay, alors, on retourne donc sur le jet. Le voici. Donc, ça paraît compliqué au premier abord, mais vous inquiétez pas, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, nous voici avec le moteur EQ. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, on a le static EQ. Ça nous permet de faire une égalisation qui serait
non dynamique, donc avec un equalizer qui serait classique. Ça permet pourquoi pas d'utiliser le plugin sans le côté dynamique, mais pour moi ça permet surtout de faire son réglage et de comparer, voir est-ce que c'est plus intéressant de faire une égalisation dynamique ou une égalisation statique finalement, classique on pourrait dire. Donc justement en activant ici le bouton on, là je bypass finalement la partie dynamique du plugin et il n'y a plus que celle-là qui marche, donc là je me retrouve avec un gain, c'est-à-dire là ici je creuse et là ici je booste, hein. Les fréquences par contre c'est bien celle-là, là je me suis réglé à peu près ici, ça doit être je sais pas vers 200 à peu près, et là c'est vers je sais pas 2 ou 3 kilos, quelque chose comme ça. C'est pas très précis mais on s'en fout parce que finalement on va essayer de le faire avec l'oreille, hein, et encore une fois je pense que c'est le but d'Acoustica, c'est de nous faire travailler les oreilles. Donc on va comparer ici le static EQ, c'est-à-dire juste le boost sans le côté dynamique, on va dire bête et méchant, et quand je le désactive, eh bien là c'est la partie dynamique ici qui reprend la main, avec ici, vous voyez que l'expansion je l'ai mis au maximum, là j'ai expansion maximum, et là j'ai réglé plusieurs choses, c'est l'attaque et le release, ça marche un peu comme un compresseur, hein, puisque finalement c'est une sorte de compresseur multibande, hein, un équaliseur dynamique. Eh bien là vous voyez que j'ai mis un release comme ça qui est assez faible, et une attaque un petit peu ouverte pour laisser un peu passer on va dire les transients. Et ensuite, on a le réglage de sensitivity et le threshold. C'est deux choses un petit peu différentes. Donc le threshold, vous connaissez, c'est le seuil à partir duquel l'équaliseur dynamique va se déclencher. Et la sensitivity, il va aller, on va dire, plus ou moins agir, mais avec le même threshold. Donc bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, les deux se complètent. Il ne faut pas hésiter à utiliser les deux, puisque si vous mettez sensitivity à 0, eh bien rien ne se passe. Donc c'est vraiment un dosage entre les deux. Je pense que c'est intéressant qu'il ait mis. Donc je vous fais écouter d'abord l'équalisation, qui n'est pas forcément belle, hein, mais c'est juste pour vous montrer de cette boucle de batterie, donc sans le côté dynamique. Avec là on entend quand même que ça a été équalisé. C'est un peu abusé, c'est exagéré. Donc je l'enlève et ça va passer en dynamique. Voilà. Et là on n'entend plus. Là, on n'entend quasiment plus l'égalisation et c'est ce que j'appelle pour moi quelque chose de, on va dire, de musical. Quand je dis qu'un EQ est musical ou qu'un compresseur est musical, c'est finalement qu'on ne l'entend pas. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de mettre un truc si on ne l'entend pas. C'est dans le sens, on ne l'entend pas quand il est activé. Par contre, quand on le désactive, on dit « Ah ouais, là, ok, il y avait quelque chose. » Mais a priori, je ne l'avais pas forcément entendu. Et quand un EQ est musical, c'est qu'on va pouvoir faire des gros boosts, on va pouvoir des fois exagérer. Et ça reste toujours beau, ça reste toujours musical, ça choque pas, ça titille pas l'oreille. Et là, vous voyez, c'est ce qui se passe, c'est que quand je le mets sur on, alors là j'ai abusé, hein, j'ai fait exprès de mettre des gros réglages. Bah là, on entend vraiment qu'il y a un EQ, c'est pas très joli. Et quand je l'enlève, on l'entend presque plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bypasser le plugin pour vous montrer qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc je remets avec l'EQ donc statique, donc sans dynamique. Là c'est EQ dynamique et je vais bypasser le plugin. Alors là, du coup, quand je le remets, on entend quand même qu'il y a une petite exagération des fréquences. Pourquoi? Parce que vraiment, l'expansion, là, je l'ai mis à bloc. Mais c'était pour vous montrer quand même la différence entre ça et ça. Et justement, le fait de passer de ça à ça, on se dit, ok, c'est bon, c'est vachement mieux, ça a réglé le truc, quoi. Voilà, donc je vais baisser un peu, je vais faire quelque chose quand même de plus naturel. Ça me paraît pas mal, je vais le bypasser. Vous voyez comme j'ai réussi à donner un peu du gras et du bas à cette boucle de batterie, vraiment à lui redonner de l'assise, à l'ouvrir un petit peu. Alors bon, à voir, on pourrait essayer de creuser, on va essayer de creuser et faire l'inverse, donc de compresser.
Voilà, donc par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé creuser un petit peu ici, je sais pas, ça va être vers les 200 et quelques, pour enlever peut-être le côté un peu carton, un peu boomy du kick. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis quand même ici vers les 80 pour lui donner de la rondeur, là où il tape, pour lui donner du gras. Donc on va écouter avec et sans. Voilà, tout de suite, vous voyez, il est beaucoup moins rond. Voilà, je vous fais écouter si on n'avait pas utilisé d'équaliseur dynamique. Ah, là, c'est pas beau du tout. C'est-à-dire que si on avait voulu faire la même chose, il aurait fallu être beaucoup plus raisonnable et booster un peu et creuser pas beaucoup, quoi. Et vous voyez là, comme tout de suite, ça paraît plus naturel. Donc c'est vraiment moi ce qui m'a choqué, on va dire, sur ce plugin, c'est que on arrive vraiment à faire des boosts assez gros et que ça reste très très musical, très naturel. Et c'est plutôt très cool parce que donc, ça va pas non plus remplacer un Fab Filter, parce que le Fab Filter va être plus chirurgical, on va pouvoir tailler dans des bandes très très précises, voir aussi ce qu'on fait. Donc ça va être quelque chose qui va être plus pratique pour le nettoyage, des choses comme ça. Mais par contre, sur un bus, sur un, pourquoi pas un master, bon, c'est vrai que le mastering, l'équalisation dynamique, on va l'utiliser, mais de manière très très modérée, parce qu'on n'a pas non plus envie de changer trop la dynamique du morceau, et ça peut être un peu risqué. Mais en tout cas, pour le mastering, c'est quand même une option que je garde en tête. Et par contre, pour le mix et la production, je vais clairement l'utiliser puisqu'on va pouvoir vraiment, encore une fois, j'insiste, rester très musical. On a des petites options sympas, donc on peut mettre un sidechain externe, le sidechain interne aussi. On va pouvoir aussi écouter le delta, c'est-à-dire écouter qu'est-ce qui est rajouté par le plugin. Donc ça, c'est juste ce qui est rajouté, vous voyez. Donc c'est pas mal parce que ça permet de se concentrer sur la fréquence qu'on est en train de travailler. Et ça permet quand même d'être un petit peu plus précis. Donc ça, c'est une bonne idée. Bon, ensuite, je vous passe un peu les autres fonctions. On a un volume d'entrée, volume de sortie. Donc encore une fois, attack release, sensitivity, threshold. Et vous voyez, donc sensitivity, c'est ici, là, dans le côté dynamique. Regardez, si je me mets à 0, là, on n'a plus d'équalisation dynamique. Donc c'est vraiment un réglage entre les deux. Bon, c'est vrai que c'est assez rare, en général on n'a qu'un threshold, mais pourquoi pas, ça permet d'être un peu plus précis et de faire des choses différentes. Ensuite, bon, il peut travailler donc en left-right, de manière classique. Il peut travailler dans les parties mid ou dans les parties side. Voilà, et on peut bien sûr les écouter. Donc là, on est, pour résumer, sur un equalizer des années 60, un equalizer passif à 7 bandes, extrêmement rare, qui n'existe plus, mais qui a été très bien émulé, sur lequel on va pouvoir travailler en left-right, enfin en classique, en stéréo, en mid ou en side, et en plus travailler de manière dynamique dessus. Donc vraiment, c'est ce que je vous dis, c'est le meilleur des deux mondes. On prend ce qui se faisait de vieux, ce qui était génial, on le met là-dedans et on arrive à travailler de manière moderne avec. Donc c'est plutôt très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bon, le type de metteur, pic, etc., vue-mètre. On a aussi de l'oversampling, ça c'est toujours bien d'en avoir. On peut aller jusqu'à 16 fois d'oversampling. On a des presets. Ouais, par exemple, sur ceux-là, ils ont décidé d'utiliser que le static EQ. Bon, là, en l'occurrence, ça marche pas, on entend la résonance. Mais c'est toujours cool qu'il y ait des presets. En tout cas, ça peut permettre déjà d'avoir une bonne base de départ. Et c'est à peu près tout pour ce plugin. Maintenant, je vous montre son petit frère. Et son petit frère, bah, écoutez, c'est la même chose, sauf que au niveau des fonctions, c'est très réduit. C'est-à-dire qu'on a ici, donc on va prendre allez, un autre EQ, on va prendre par exemple le choral que j'aime bien. Un très très bon EQ de mastering qui est basé, je pense, de souvenirs sur des SPL, je crois. Donc, là ici, on a en gros le volume d'entrée qui est représenté non pas par un vue-mètre, mais par une LED qui va passer du rouge du vert au rouge. Donc, on va pouvoir expandre.
Là, vous voyez qu'on a 2 bandes divisées, hein, c'est un petit peu différent puisque là, on va de 74 à 361 et là de 1,6 kg à 18 kg. Donc ça va dépendre en fonction de ce qu'on choisit. Vous voyez, ça va changer. Voilà, et en gros, ce bouton, il va servir en gros de seuil, et on va sélectionner à partir de quand on va commencer à équaliser de manière dynamique. En voyant justement ici, vous voyez dynamique, donc plus ça va s'éclairer sur le rouge, plus ça veut dire qu'il va aller, il va aller grossir l'égalisation dynamique. Alors on a des shelves aussi, vous voyez. Et vous voyez que les plugins Acoustica, avec le temps, ils commencent à être de plus en plus cool au niveau utilisation. C'est-à-dire, quand on bypass, ça décroche pas trop. Quand on le charge, il met pas trop de temps. On va pouvoir commencer à toucher des boutons sans que ça craque. Je sais que ce n'était pas le cas avant. Et au fur et à mesure, ils font évoluer leurs plugins, leurs algorithmes et ils mettent à jour les anciens pour que ce soit à chaque fois un tout petit peu plus fluide. Et j'espère que d'ici quelques temps, ce sera de l'histoire ancienne et on aura vraiment des plugins qui sont très transparents et très maniables. Mais ça, c'est la technologie qui veut ça, parce qu'encore une fois, dedans, c'est en gros de la réponse impulsionnelle, mais assez compliqué. Donc tout ça est très long à charger, c'est pour ça que c'est pas aussi souple qu'un plugin qui utilise que de l'algorithme, mais on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que je vois qu'à chaque itération de leur plugin, il y a des petits progrès de fait et c'est plutôt très cool. Et au niveau CPU, ça consomme un petit peu. Là, vous voyez que je passe ici dans la jauge, je suis à 12, à peu près 12. Voilà, mais j'arrive à peu près à 18. Ce sera la même chose avec le jet normal, hein. Quoi qu'il a l'air de consommer un petit peu plus, ouais. À voir, il consomme un petit peu plus. Si je l'éteins, vous voyez, je repasse ici, ouais, en dessous de 10. Donc voilà, ça va dépendre un peu, j'imagine, parce que là, on est sur le moteur EQ. Je pense que le moteur EQ peut-être consomme un petit peu plus que l'autre. Voilà donc pour le tour de ce plugin qui peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais vous voyez que c'est pas si compliqué. Il faut faire travailler vos oreilles pour l'utiliser. Donc je vous invite à télécharger la version gratuite de ces 2 plugins. Alors il y a aussi les versions 0 latency, hein, c'est-à-dire que va y avoir moins de latence à l'utilisation, mais plus de CPU. Donc en tout, vous allez avoir 4 itérations de ce plugin là, mais je vous ai montré en tout cas les 2 qui n'étaient pas en 0 latence, mais ça n'a pas d'action sur le son. Donc n'hésitez pas à aller les télécharger, à tester, puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, si vous trouvez que ça marche bien, si c'est compliqué, si vous préférez utiliser FabFilter ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que cette série sur les plugins Acoustica vous intéresse. Ça me permet de vous montrer quelques petites techniques et aussi de vous montrer des choses un petit peu différentes et d'aller un peu plus loin. Donc j'espère que ce n'était pas très compliqué non plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. On se retrouve quant à nous tous les mercredis à 19h pour une émission en direct. N'hésitez pas à être là pour poser vos questions et pour participer pendant le chat. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce en l'air puisque ça aide beaucoup la chaîne, vous le savez. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin bref, vous connaissez la rengaine éternelle du youtubeur qui réclame des pouces en l'air. Ça rime, mais je le fais puisque moi le premier, des fois j'ai des vidéos que j'aime bien et des chaînes que j'aime bien et j'oublie de m'y abonner. Donc quand on me le rappelle, c'est toujours bien. Voilà. Allez, en tout cas, je vous souhaite un très bon été. Profitez-en pour aller dans des concerts, dans des festivals, dans les bars, chez des amis. Profitez de la vie, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao et merci.